Le Congo a trouvé la clé de sa victoire face au M23. Le président congolais Félix Tshisekedi décide de tenter un coup audacieux. Il propose un deal aux États-Unis. Oui, un marché géant, des minerais contre une aide militaire. Mais ce genre de pacte, aussi séduisant qu'il puisse paraître, n'est jamais sans risque. Alors, quels sont ces risques? Et surtout, que devrait faire la RDC pour éviter de tomber dans un piège? Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça. Alors, voici ce qui se passe. À l'est de la RDC, c'est le chaos. Des groupes armés comme le M23, soutenus par le Rwanda, sèment la terreur. Et cette région, c'est aussi là où se trouvent les minerais les plus précieux du pays. Cobalt, lithium, cuivre. Ces ressources sont littéralement le carburant du monde moderne. Mais elles sont prises en otage par les conflits. Et là, Félix Tshisekedi décide de jouer une carte audacieuse. Il écrit une lettre aux États-Unis demandant une collaboration militaire pour stabiliser la région. En échange, il propose un accès exclusif aux minerais stratégiques. Une proposition qui pourrait changer la donne pour les deux parties, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Alors, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas la Russie ou même la Chine, qui sont également très présentes en Afrique? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, les États-Unis ont un besoin urgent de ces minerais. Pas de cobalt, pas de batterie pour Tesla, pas de lithium, pas de smartphone. Et sans ces ressources, leur industrie de défense prend un sérieux coup dans l'aile. Bref, ces minerais sont vitaux pour leur économie et leur sécurité nationale. Vous imaginez un monde où Elon Musk doit faire des voitures à pédales? Moi non plus. Ensuite, la RDC cherche à diversifier ses partenaires. La Chine est déjà très implantée dans le pays, avec des investissements massifs dans les mines. Mais Kinshasa ne veut pas devenir trop dépendant de Pékin. Les États-Unis, c'est une opportunité d'équilibrer les relations. Mais attendez une seconde. Ce genre de deal, aussi séduisant qu'il puisse paraître, n'est jamais sans risque. Alors, quels sont-ils? D'abord, le risque de dépendance économique. En donnant un accès exclusif à ces minerais à une seule puissance, la RDC pourrait se retrouver pieds et poings liés. Imaginez que les États-Unis décident un jour de réduire leurs investissements ou d'imposer des conditions plus strictes. Que ferait la RDC? Elle perdrait une grande partie de son pouvoir de négociation. Ensuite, il y a le problème de souveraineté. Laisser une puissance étrangère intervenir militairement dans un conflit interne, c'est risqué. Oui, cela pourrait stabiliser la région à court terme, mais à quel prix? Les États-Unis pourraient utiliser cette aide militaire comme levier pour imposer des politiques qui ne servent pas forcément les intérêts du Congo. Et puis, n'oublions pas la population locale. Si le deal est perçu comme un cadeau fait aux multinationales étrangères, cela pourrait provoquer des tensions sociales. Les Congolais veulent voir les bénéfices de leurs ressources, pas seulement les voir partir à l'étranger. Maintenant, parlons de la Russie. Pourquoi Kinshasa ne s'est-elle pas tournée vers Moscou? Après tout, la Russie est très active en Afrique, notamment avec le groupe Wagner, qui intervient dans plusieurs conflits. Eh bien, la réponse est simple. La Russie est occupée, très occupée. Entre la guerre en Ukraine, les sanctions économiques et ses propres problèmes internes, Moscou n'a pas les moyens de s'engager pleinement dans un partenariat aussi ambitieux. Et même si elle le pouvait, ses capacités industrielles pour exploiter les minerais ne sont pas au niveau de celles des États-Unis ou de la Chine. Et soyons honnêtes, la Russie n'est pas exactement connue pour ses partenariats équitables. Est-ce que ce serait vraiment un meilleur choix pour la RDC? Pas sûr. Alors que devrait faire la RDC pour éviter de tomber dans un piège? Voici quelques pistes. D'abord, diversifier ses partenaires. Oui, les États-Unis sont un bon choix, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La RDC devrait continuer à travailler avec d'autres pays, comme la Chine, l'Union européenne ou même des partenaires africains, pour garder une certaine indépendance. Ensuite, négocier des conditions claires et équitables. Si Kinshasa offre un accès à ces minerais, il faut que cela profite aussi à la population congolaise. Cela peut passer par des investissements dans les infrastructures locales, des emplois pour les Congolais, ou encore des royalties sur les exportations. Enfin, renforcer les institutions. Parce que, soyons honnêtes, même avec le meilleur deal du monde, si la corruption continue de gangréner le système, les bénéfices n'atteindront jamais la population. La RDC doit s'assurer que cet accord soit transparent et bien géré. Voilà. C'était l'histoire fascinante d'un pays riche en ressources, mais pris dans les filets de la géopolitique mondiale. Kinshasa joue un coup audacieux, mais le jeu est risqué. Les États-Unis, la Russie, la Chine, tous veulent une part du gâteau, mais la RDC doit rester maître de son destin. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels conseils donneriez-vous à la RDC? Faut-il faire confiance aux grandes puissances ou trouver une autre voie? Faites-le moi savoir.
et on en reparle dans un prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode dans Géopolitique et faits divers dans le monde. Abonnez-vous et partagez.